Le vif intérêt que suscita dans le public ce qu'on appela à l'époque l'affaire de Styles est aujourd'hui quelque peu retombé. Cette histoire connut néanmoins un tel retentissement que mon ami Poirot et la famille Cavendish elle-même m'ont demandé d'en rédiger le compte-rendu. Nous espérons ainsi mettre un terme aux rumeurs extravagantes qui continuent de circuler. Je vais donc relater, sans m'étendre, les circonstances qui me valurent de m'y trouver mêlé. Blessé et rapatrié du front, on venait de m'accorder, à l'issue d'un séjour de quelques mois dans une maison de repos plutôt sinistre, 1 mois de permission. Sans parents proches ni amis, je me demandais ce que je pourrais bien faire lorsque je rencontrai par hasard John Cavendish. Je l'avais quasiment perdu de vue depuis des années. En réalité, je ne l'avais jamais beaucoup fréquenté. De fait, il était de 15 ans mon aîné, même s'il ne faisait pas ses 45 ans. Mais dans mon enfance, j'avais effectué de nombreux séjours à Styles, la résidence de sa mère dans le comté d'Essex. Nous bavardâmes assez longuement du bon vieux temps. Et pour finir, il m'invita à passer ma permission à Styles. « Mère sera enchantée de vous revoir après tant d'années », ajouta-t-il. « Comment se porte-t-elle » demandai-je. « À merveille. Vous savez sans doute qu'elle s'est remariée. » Je ne parvins pas à cacher mon étonnement. Lorsqu'elle avait épousé le père de John, un veuf avec 2 garçons, Madame Cavendish était une belle femme d'un certain âge, pour autant que je m'en souvienne. Elle ne pouvait donc guère avoir moins de 70 ans aujourd'hui. Je me rappelais sa personnalité énergique et autoritaire. Tout à la fois mondaine et jouant volontiers les dames patronesses, elle cultivait sa notoriété en inaugurant des fêtes de bienfaisance et en s'adonnant aux bonnes œuvres. Elle possédait une bonté véritable et une immense fortune personnelle. Styles Court, leur maison de campagne, avait été achetée par M. Cavendish au début de leur mariage, et ce brave homme était à ce point subjugué par sa femme qu'il lui en avait, à sa mort, laissé l'usufruit, ainsi que la majeure partie de ses revenus, disposition qui, à l'évidence, lésait ses 2 enfants. Mais Mme Cavendish s'était toujours montrée fort généreuse envers ses beaux-fils. En outre, ils étaient encore très jeunes à l'époque du remariage de leur père, et ils l'avaient toujours considérée comme leur propre mère. Lawrence, le cadet, avait été un adolescent fragile. Après des études de médecine, il avait renoncé à exercer et était revenu vivre à Styles Court, où il avait tenté de se lancer dans la carrière littéraire. Ses vers, hélas, n'avaient jamais remporté le moindre succès. Après quelques années de barreau, John avait abandonné la carrière d'avocat au profit de l'existence plus aimable de gentilhomme campagnard. Il s'était marié 2 ans plus tôt et avait emménagé à Styles avec son épouse. Néanmoins, je soupçonnais qu'il eût préféré recevoir de sa belle-mère une pension plus importante qui lui aurait permis de vivre ailleurs. Mais Madame Cavendish avait pour habitude d'établir ses propres plans et d'attendre que l'on s'y rallie de bonne grâce. Dans le cas précis, elle possédait un atout majeur, elle tenait les cordons de la bourse. John remarqua mon étonnement lorsque j'appris le remariage de sa mère et eut un sourire lugubre. « Un sale petit malotru !» fit-il avec rage. « Je peux bien vous l'avouer, Hastings, sa présence nous complique pas mal l'existence. Quant à Evie, vous vous souvenez d'Evie ? Non. Elle n'était peut-être pas encore là de votre temps. C'est la gouvernante de mer, sa dame de compagnie, et son homme à tout faire. Pas particulièrement jeune ni jolie, mais une fille formidable, cette brave Evie. Mais vous me parliez de... Ah oui, de cet individu. Il a débarqué d'on ne sait où. Officiellement, c'est un cousin éloigné ou un vague parent d'Evie, bien qu'elle ne semble pas enchantée de ce lien de famille. Il n'est pas du même monde que nous, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il a une longue barbe noire et porte des bottines vernies par tous les temps. Il a tout de suite tapé dans l'œil de mère, et elle l'a engagée comme secrétaire. Vous savez qu'elle s'occupe toujours d'une multitude d'œuvres en tout genre. Je me le rappelais, en effet. Bien sûr, celles-ci se sont multipliées avec la guerre. Pas de doute que ce type l'a beaucoup aidé. Mais imaginez notre stupeur quand, il y a de cela 3 mois, elle nous a annoncé ses fiançailles avec son Alfred. Cet individu a au moins 20 ans de moins qu'elle. C'est du macrotage ostensible. Mais que voulez-vous, mère n'en a jamais fait qu'à sa tête. Et elle l'a épousé. Ça a dû être une situation pénible pour vous tous. Pénible ? Infernale, oui.